Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il y a une valeur et un principe des plus cardinaux dans le Coran qui revient avec une charge normative et impérative particulière. C'est le principe de justice. Et qui dit justice, dit le fait d'être juste, d'avoir la pensée et le comportement les plus justes possibles en rapport avec une situation particulière. C'est donc qu'il s'agit d'une notion dynamique. Ce n'est pas une notion statique. Elle se déplace en fonction des situations. Ce qui est juste dans un moment ne l'est pas forcément dans un autre. Cependant, il y a 3 dimensions de la notion de la justice, en islam, en tout cas. La première dimension est une dimension théologique, philosophique, métaphysique, en rapport avec les attributs de Dieu. Et donc, c'est une notion qui est en rapport avec l'au-delà, puisque Dieu n'est pas visible, on ne le voit pas agir directement dans le monde pour pouvoir le juger directement, mais il agit par la médiation de ses signes dans le monde. Donc l'accès à la justice divine est un processus d'interprétation métaphysique. Voilà al-ghaib. Puisque Dieu habite, entre guillemets, l'invisible, sachant que Dieu, il est en dehors du visible et de l'invisible. Il faut qu'on se mette d'accord. Quand on dit l'invisible, il y a plusieurs strates de l'invisible. Il y a l'invisibilité de l'âme, il y a l'invisibilité des anges, il y a l'invisibilité du premier ciel, il y a l'invisibilité du trône de Dieu, ainsi de suite. Mais Dieu, il est en dehors de tout ça. Puisque Dieu, il a créé le visible et l'invisible. Quand on dit Dieu, il est dans l'invisible, c'est une manière de parler. Puisque Dieu n'est pas localisé ni dans le visible, ni dans l'imperceptible. Et donc, traiter de la justice divine, c'est de traiter quelque chose qui forcément va nous échapper. C'est pour cette raison que la justice divine relève de la dogmatique, d'un point dogmatique, d'un postulat auquel le croyant adhère. C'est comme une formule mathématique auquel vous croyez sans pouvoir avoir les capacités de la démontrer. Vous utilisez la formule, mais vous êtes incapable de la démontrer, comme vous utilisez la radio, l'iPhone, smartphone, sans pour autant comprendre comment il marche. Donc il s'agit de traiter quelque chose qui, dans le processus métaphysique, nous échappe. L'action de Dieu dans le monde. C'est pour cette raison que la foi est venue pour simplifier notre perception du monde. D'un côté, la justice est un principe simple dans son énoncé, complexe dans ses interprétations et ses pratiques. Mais on doit toujours chercher le principe de la justice et de la justesse. Pour Dieu, cette justice est absolue. Elle n'est pas relative. Puisque Dieu n'a pas d'émotion. Il ne va pas succomber à l'émotion. Il n'est pas frustré. La justice des hommes est une justice frustrée. Il n'est pas gouverné par le temps et l'espace. Il n'a pas d'intérêt particulier. Il n'est pas partisan. Donc, il est à l'abri de ce que peut toucher l'émotion et l'anthropologie humaine. Et à cet égard-là, ce qu'il fait est juste, sachant qu'il est dans son royaume. Et l'injustice, c'est d'user d'un royaume
ou d'une propriété qui ne vous appartient pas. Or, tout appartient à Dieu. Pourtant, et c'est interdit l'injustice. Haramtu dhulma ala nafsi. Pourtant, il est dans son royaume. Il fait ce qu'il veut. Yaf'alu ma yasha. Il fait ce qu'il veut. Mais attention, le vouloir de Dieu, ce n'est pas l'arbitraire et l'injustice. Il est gouverné par l'ilm, la science, la sagesse, al-hikmah et la justice. Donc on ne peut pas découpler l'adl, la justice, des autres attributs de Dieu. C'est vrai que Dieu a beaucoup d'attributs. Le fait de les segmenter pourrait aboutir à une mauvaise interprétation de l'unicité de Dieu. La justice est un élément qualitatif de Dieu, entre autres. Une justice gouvernée par le savoir, la sagesse, la bonté, etc., etc., etc. Contrairement à notre justice qui, souvent, elle est tendancielle. Intéressée. Dieu n'est pas intéressé. Il n'a pas besoin des hommes. Donc il n'y a pas de motivation pour Dieu qui le pousserait à être injuste. Puisqu'il a créé la création. Il a créé quelque chose qu'il veut, qu'il aime. Et donc, cette justice divine se déploie de deux manières. Il y a une justice dans ce bas monde, qui gère ce bas monde. Parce que Dieu n'a pas créé le monde et s'est reposé. Après la création, il ne s'est pas reposé. Il n'y a pas le 7e jour de repos. À chaque instant, il intervient. Par ses signes, par ses modalités de communication. Il y a des signes que nous arrivons à comprendre, il y a d'autres qui nous échappent totalement. Mais Dieu est présent, il n'est pas absent. Ce n'est pas parce qu'il a terminé le Coran, avec le Coran, Dieu, ça y est, j'ai transmis la religion, j'ai transmis la création, et puis voilà, il n'y a plus rien à communiquer au monde. Non, nous croyons que Dieu est agissant, même si nous n'arrivons pas à pénétrer le secret de cette action divine dans le monde. Mais nous adhérons par une croyance principielle qui stipule que Dieu est parfait dans son action, parfait dans sa justice. Donc la perfection de Dieu est un dogme. Les détails peuvent nous échapper. Parfois, nous percevons quelques imperfections, mais en réalité, ces imperfections, comme j'ai tendance toujours de l'expliquer, ce sont des manques programmés. C'est Dieu, c'est un inachèvement de la création programmé pour que l'homme participe justement à l'achèvement de la création. Puisque l'homme est le vicaire de Dieu sur terre, il doit assumer le prolongement de l'action de Dieu sur le monde et il a des comptes à rendre, bien sûr, dans le delà. Mais c'est une autorisation donnée à l'homme d'agir. If'alu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Donc Dieu, il a autorisé ça. Par sa justesse et sa justice. Puisqu'il a donné la liberté à l'homme. Et quand on donne la liberté à quelqu'un, on ne l'empêche pas. Ce serait injuste. Faites ce que vous voulez. Il ne va pas, à chaque fois que tu fais un péché, il y a un ange qui vous tape sur la tête. Ah non, vous êtes libre, ça y est. Il a décidé d'être libre, de donner la liberté, eh bien, jusqu'au bout. Et puis on verra après la mort, le devenir de cette humanité, une justice eschatologique réparatrice des injustes de ce bas monde. En tout cas, il y a deux formes de justice divine, celle qui se manifeste dans ce bas monde, mais qui pourrait quand même interroger non seulement les incroyants, mais les croyants également. Tellement notre monde est rempli de souffrances, d'injustices, de douleurs, de catastrophes, des enfants qui meurent, des embryons qui meurent avant de naître, des handicapés, des malades, il y a beaucoup de souffrances sur terre. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est réconciliable avec la justice de Dieu? Dieu aurait pu empêcher non seulement les pathologies
dans la création, mais des pathologies dans le comportement des humains. Mais il a laissé les lois de la nature se déployer. De toute manière, percer le secret de l'action de Dieu dans ce monde est une entreprise impossible. On n'a de perception quant à la justice divine qu'une lecture parcellaire, partiale et partielle. Cependant, il y a beaucoup de philosophes et de théologiens qui ont essayé d'expliquer le monde. Leibniz, qui est un savant chrétien et un philosophe et en même temps un mathématicien, défend l'idée que notre monde est le meilleur des mondes possibles. C'est très connu cette formule, notre monde est le meilleur des mondes possibles. En réalité, c'est un défi à l'homme. Si vous êtes capable d'imaginer un monde meilleur que celui-ci, allez-y. Faites un schéma, faites un plan, faites un film, faites un théâtre, faites une création artistique pour nous montrer qu'il y a dans votre création, dans votre scénario, un scénario sans injustice. Impossible. Impossible. L'injustice apparente de ce monde, c'est elle qui fait sa perfection. Parce que l'imperfection sans la perfection sans l'imperfection, c'est une liquidation de la vérité. Si tout le monde est heureux, tout le monde va se suicider. Si tout le monde est riche, il n'y a plus de sens à la vie. Si tout le monde a une bonne santé, tout le monde va s'ennuyer. On va chercher la maladie. Même si on est heureux, on va chercher la tristesse. Même les gens qui ne sont pas croyants en Dieu, ils ont inventé des religions. Des animistes, des idolâtres, il y a besoin anthropologique de quelque chose. L'homme ne peut pas vivre sans la mouise, sans la difficulté. On le voit, vous restez à la maison sans rien faire, vous vous ennuyez, il faut faire quelque chose qui désordonne un petit peu l'environnement. Puis vous cherchez la solution après. L'art de créer les problèmes et de chercher les solutions. Et c'est comme ça que Dieu a décidé de créer l'homme, tout simplement. Les catastrophes, etc., ne connaissent pas de frontières de croyants, etc. Ce sont des lois géologiques, climatiques, etc. Donc, ça s'applique aux animaux, aux hommes, etc. Comment expliquer les catastrophes? Ce qu'on appelle le catastrophisme, comment expliquer la catastrophe? A-t-elle un sens? Est-ce que c'est une punition? Non, ce n'est pas une punition. Ah oui, une catastrophe s'est abattue sur telle ou telle région, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de péchés. Mais ça n'a rien à voir. Si à chaque fois les gens pêchent, Dieu va envoyer des catastrophes, ben dis donc, on ne serait même pas dans cette mosquée. C'est un peu ridicule de penser comme ça. On cherche des explications à l'action de Dieu dans le monde de manière un peu superstitieuse, qui est à l'encontre de la croyance. On a un Dieu qui ne juge pas axiologiquement parlant les gens dans ce bas monde, mais va les juger dans l'au-delà. La rétribution, la punition, ce n'est pas ici. Ici, c'est le monde de l'épreuve. À quelques exceptions près, citées par le Coran. Mais je ne vais pas entrer dans la théologie des catastrophes, ce serait trop compliqué à expliquer. Donc il y a une justice qui est absolue dans ce bas monde, mais qui est relative dans ses expressions. Mais bien avant Leibniz, il y a un théologien musulman qui s'appelle Ghazali, bien avant, des siècles bien avant Leibniz. Il a inventé une règle théologique concernant l'explication de ce bas monde. C'est comme une formule très complexe à expliquer, mais il résume un petit peu sa perception que beaucoup de savants musulmans partagent. Cette formule dit
il n'est pas dans l'ordre de la création, de l'invention, mieux que ce qui fut. On ne peut pas imaginer un monde mieux que le monde réel. Il faut des volumes pour expliquer cette petite formule. C'est comme une formule mathématique qui demande une démonstration de 2 volumes. Mais là, aboutisse là, dans la mesure où il dit les sous-entendus de cette formule, on ne saura l'excellence et la perfection de ce monde qu'une fois le couvercle est levé le jour du jugement dernier. Parce que nous sommes voilés et notre raison est incapable de percer le principe de justice dans l'action de Dieu. Mais en tout cas, Dieu lui-même se qualifie de juste. Non seulement il se qualifie de juste, non seulement il s'est interdit l'injustice, mais il a ordonné les hommes d'être justes. Et logiquement, Dieu ne peut pas ordonner quelque chose et faire le contraire. S'il ordonne la justice, c'est qu'il l'incarne déjà. Puisque Dieu, dans le Coran, il dit, vraiment, il ne sied pas à vous de dire quelque chose que vous ne faites pas. Pourquoi vous dites des choses que vous ne faites pas? Donc Dieu ne peut pas condamner des gens qui disent des choses qu'ils ne font pas, et lui-même, il demande la justice, il ne l'applique pas. Donc c'est un point dogmatique. Même si on ne comprend pas les mystères de la justice de Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde. Et puis il y a l'autre justice qui est métaphysique, eschatologique. Si nous n'arrivons pas à décortiquer les manifestations de la justice dans ce bas monde, que dire de celle dans l'au-delà? Comment cette justice va se manifester dans le tribunal final qui va juger les hommes et les bêtes? Parce que même les bêtes vont être jugées. Il va juger entre 2 chèvres qui se disputent. Une balance précise des actions. Une justice absolue. C'est pour cette raison personne ne peut préjuger de cette justice. C'est-à-dire que le croyant musulman n'a pas à prendre la place de Dieu et juger les gens, celui-là en paradis, celui-là en enfer, parce que cette justice nous échappe totalement. On ne sait pas comment Dieu va mettre en exécution cette justice, sachant qu'il y a la justice, il y a la charité de Dieu. Il y a toujours cette deuxième pied. Hein? Il y a la justice, il y a le pardon. Qui dit justice, il y a le pardon. Il y a l'amnistie, il y a la grâce, le fadl, l'ihsan. Parce que le jour du jugement dernier, après avoir décrété la justice, une fois que les individus reconnaissent leur injustice dans l'au-delà, là va tomber la deuxième étape de l'action de Dieu, c'est-à-dire l'amnistie et le pardon, à des degrés différents selon les individus. En tout cas, personne n'est capable de se prononcer au nom de Dieu quant aux justices de ce bas monde, encore moins la justice dans l'au-delà. On se contente de croire que Dieu est dans l'absolu juste et nous devons pratiquement se conformer à la notion de la justice à un niveau humain. C'est ce qu'on va aborder, Inch'Allah, dans les 2 sermons qui vont venir, c'est-à-dire la justice morale et la justice procédurale et judiciaire. Parce que il y a la morale, il y a le légal. Parfois, ce qui est moral n'est pas forcément légal, et ce qui est légal n'est pas forcément moral. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans les prochains sermons. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.